vous entraînez, il s'agit d'un frère et d'une sœur. Et je crois qu'effectivement, la question que beaucoup de gens se posent, c'est quelle est la nouvelle vie de Mary Pierce depuis qu'elle a quitté la compétition? À quoi est-ce qu'elle ressemble, votre vie aujourd'hui? Et dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré ce frère et cette sœur? En fait, on a dit, comme je me suis blessée en 2006, j'ai fait la rééducation presque tous les jours pendant 3 ans. Et puis, je me suis dit, j'avais besoin un peu de repos, je crois, de la rééducation. Et comme déjà ma vie était donnée au Seigneur depuis mars 2000, quand j'ai rencontré le Seigneur, je sentais fort sur mon cœur de partir à l'île Maurice, où j'avais rencontré des gens qui habitent là-bas et qui m'ont parlé d'une église là-bas. Et donc, j'étais très intéressée. Je suis partie là-bas, en fait, pour des vacances et puis pour découvrir l'île et puis découvrir l'église là-bas. Et c'est sûr que ce que j'ai vécu ces 10 jours-là était vraiment incroyable. Ça a vraiment... en fait, ça a parlé beaucoup à mon cœur. Et c'est là où je me suis dit, je suis arrivée à la maison, on peut dire. Et c'est là où je me suis dit, en 2008, que je voulais aller habiter là-bas pour suivre des cours bibliques et pour m'engager plus dans l'Église et de faire des choses que mon cœur désirait faire. Parce que quand j'étais sur le circuit, je n'avais pas le temps de faire beaucoup de choses en dehors du tennis. Et là, comme je ne jouais plus, j'avais beaucoup de temps pour partir et faire des différents voyages missionnaires en Afrique, par exemple, et de soutenir différentes associations. Vous avez, pardon de vous interrompre, vous évoquiez donc le processus de conversion. Hein, depuis 2000, vous vous êtes converti au sein de quelle église? Pardon? Au sein de quelle église? À quel courant de l'église est-ce que vous appartenez? Quand je suis à Paris, il y a une église à Chaville. C'est l'Assemblée chrétienne de Chaville. Et c'est une église protestante évangélique. Protestante évangélique, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a suscité cette conversion donc, qui a eu lieu en l'an 2000 et qu'est-ce qui a changé pour vous à partir de ce moment-là? Oui, c'est une excellente question. J'ai grandi catholique grâce à ma maman, donc française, et dans les écoles catholiques, j'allais à la messe tous les dimanches et bien sûr, je croyais en Dieu et je priais. Et puis, comme je disais, j'ai vécu une enfance très difficile. Et à l'âge de 18 ans, je suis partie, en fait, quitter ma famille. Et avec un cœur certainement très, très dur. Et avec beaucoup d'haine, surtout envers mon père, qui était très dur avec moi. Et à partir de 18 ans, on va dire, j'ai commencé à vivre ma vie comme je voulais. Et j'étais à la recherche, en fait. Et j'ai commencé à chercher dans différentes choses et différentes religions. J'ai fait beaucoup de recherches dans le New Age et plein de choses. Et malgré tout le succès que j'ai eu dans le tennis, tout l'argent que j'ai pu gagner, toutes les choses que j'ai pu vivre, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Et c'est marrant parce que mes amis me disaient toujours « Ah, t'as une super vie, même quand je viens de gagner un tournoi, c'est génial et tout. » Mais dedans, c'est comme, je sais pas. Je dis, je sais pas. Il me dit, quoi, tu sais pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je sais pas, peut-être je dois faire autre chose, je sais pas. Il me dit, non, mais t'es folle, tu joues super bien au tennis et tout. Je dis, je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et donc, avec cette vie dans moi et ce sentiment que quelque chose me manquait, j'étais à la recherche. Et un jour, il y avait une autre joueuse de tennis professionnelle, une Américaine, sur le circuit, qui était vraiment différente que toutes les autres filles, qui commençaient à vouloir être copine avec moi. Donc, le Seigneur savait très bien pourquoi. Et elle est venue et on a commencé à parler. Et puis, elle m'a parlé de Jésus. Et bien sûr, elle m'a demandé si je connaissais Jésus. Je dis, mais oui, bien sûr. Et elle m'a parlé, est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Et là, je le regarde, une relation personnelle. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et elle m'a dit, oui, si aujourd'hui, elle m'a dit, est-ce que tu crois au ciel et l'enfer? Je dis, oui, bien sûr. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Si tu pars aujourd'hui, il peut y avoir un accident, on ne sait jamais, tu vas où? Donc je me suis dit, écoute, je pense que je vais au ciel, je pense que je n'ai pas fait trop de bêtises. Bon, c'est sûr que je n'étais pas parfaite, mais je pense que je ne mérite pas l'enfer, quoi.
Et c'est là où elle m'a dit, bah, tu sais, tu peux avoir l'assurance dans ton cœur à 100% que si tu pars aujourd'hui, que tu pars avec le Seigneur. Et c'est fou parce que je sentais que vraiment ce qu'elle me disait, qu'elle m'a parlé de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, et le cadeau gratuit de la vie éternelle, c'est des choses que j'avais jamais entendues avant. Et ça parlait vraiment à mon cœur. C'est pas quelque chose qui parlait à ma tête ou mon intelligence, mais c'est comme si ça répondait à ces désirs que j'avais dans mon cœur. Et je savais deux choses. Je savais que ce qu'elle avait, je n'avais pas, et c'est ça qui me manquait dans ma vie. Et je savais, la deuxième chose, que je n'avais pas cette assurance 100% dans mon cœur, que si je partais aujourd'hui, que j'allais partir avec le Seigneur. Alors comment est-ce que vous définiriez la relation personnelle que vous avez nouée avec Jésus depuis ce moment-là? Et puis quelle est la place de la prière dans votre vie? Donc, comme je disais, quand elle m'a partagé l'Évangile et qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, c'était clair dans mon cœur que j'avais besoin de faire ce pas. J'avais envie de rencontrer le Seigneur, j'avais envie de lui donner ma vie, en fait. Et j'ai vu, en fait, mon état en tant que pécheuse et que j'avais besoin de me repentir pour ma vie, de lui donner ma vie, parce que je ne voulais plus être en contrôle. Je ne voulais plus que ce soit moi en contrôle, mais je voulais que ce soit lui en contrôle. Et d'inviter Jésus de mon cœur, parce que je savais que je n'avais pas Jésus de mon cœur. Et c'est ça qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce que tu as, mais c'est ça que j'ai besoin. Et elle m'a dit, j'ai Jésus dans mon cœur. Et je savais que je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Et vous avez trouvé depuis le moyen de pardonner à votre père, à qui vous en avez un peu voulu, parce qu'il vous a quand même privé de votre enfance. C'est important pour vous, le pardon? Mon papa ne m'a pas privé de mon enfance. Mon papa a fait le meilleur ce qu'il pouvait, ça c'est sûr, parce qu'il m'aime. Et il voulait que je réussisse dans le tennis. Donc il a certainement fait sans doute le meilleur qu'il croyait. Mais c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'il était très dur avec moi. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai fait cette expérience de nouvelle naissance avec Jésus, tout de suite, le Seigneur a commencé à me montrer plusieurs choses. Et comme vous avez dit, le pardon. Donc, comme j'ai vu que le Seigneur m'a pardonné pour tous mes péchés, il commençait à me montrer, voilà, maintenant, il faut pardonner celui-là, demander pardon à celui-là, de mettre ma vie en ordre, en fait. Et c'était incroyable de pouvoir être capable de pardonner mon père. Parce que c'est sûr que sans le Seigneur, ça aurait été impossible. Oui. Alors, il y a un autre joueur que vous connaissez un peu, je crois, c'est Michael Cheng, qui est ancien numéro 2 de tennis, et qui lui aussi explique qu'il est devenu chrétien quelques mois avant le tournoi de Roland-Garros de 89. Est-ce que vous pensez finalement que la foi permet de se créer des vraies valeurs qui permettent de se protéger un peu de ce qui peut être la superficialité du star system? Je pense que pour moi, en fait, je parle pour moi personnellement, je pense que c'est des choses qui étaient très profondes, en fait, parce que je cherchais la vérité, je cherchais les réponses à beaucoup de questions, toutes les questions que j'avais dans ma vie. Et c'est sûr que ce jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite ressenti la paix que je cherchais. Vous évoquiez les questions que vous vous posiez. Quel type de questions, par exemple? Toutes les questions qu'on peut nous poser et que je suis sûre que tout le monde sur la Terre se pose les mêmes questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Après, quand je meurs, qu'est-ce qui se passe? Les questions métaphysiques, existentielles. On a tellement de questions. Alors, vous avez vraiment un très grand sens de l'altruisme et de la générosité. D'ailleurs, vous aviez à un moment un projet de fondation. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet? Oui, donc... Comme j'étais plus capable de jouer au tennis et je voulais, j'avais beaucoup de choses, beaucoup de désirs dans mon cœur, des choses que je voulais faire, j'ai commencé à créer une fondation. Avec des projets humanitaires? Exactement, pour aider dans différents domaines, pour les jeunes, les enfants, santé, éducation, sport, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à mettre tout ça en place.
Et puis, après, j'ai commencé à entraîner les 2 jeunes mauriciennes. Alors, parlons-en de ces 2 jeunes mauriciens et mauriciennes, hein, parce que c'est un frère et une sœur. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait eu ce processus de conversion, que vous êtes partis à l'île Maurice parce qu'il y avait des enseignements bibliques qui vous intéressaient là-bas. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Frédéric, la maman de ces 2 enfants, et puis ces 2 enfants. Comment s'est passée cette rencontre? Oui. C'est une super question parce que quand je suis arrivée à l'île Maurice, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont dans l'église là-bas et puis j'ai même habité dans la maison de cette famille-là, Frédéric et les enfants. Et puis j'ai vraiment vu la vie de ces personnes complètement donnée à Jésus et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, vous savez, quand on sert le Seigneur unit nos cœurs. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes, qu'on essaie de fabriquer, mais c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et tout de suite, j'ai senti famille. Ils ont quel âge, ces enfants, aujourd'hui? Aujourd'hui, le garçon, il a 14 ans et la fille, elle a 16 ans. Et ils ont toujours été attirés par le tennis ou est-ce que c'est le fait de vous avoir rencontrés qui les a poussés à vouloir jouer? Ah non, pas du tout. Ces enfants, ils jouent au tennis depuis, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a quelqu'un à l'île Maurice qui les a introduire dans le tennis bien avant que je suis arrivée. Oui. Et donc ce sont eux qui vous ont sollicité en vous demandant si vous pouviez les entraîner? Est-ce que c'est vous qui avez proposé? Comment ça s'est passé? Non, c'était en fait les enfants, ils étaient dans une petite académie à l'île Maurice et puis ça s'est pas marché cette académie. Donc les enfants, ils sont retrouvés en fait sans personne vraiment pour les entraîner. Donc je me suis dit, je vais donner un petit coup de main, je suis là, je les aime, c'est comme mes enfants, j'ai envie de les aider. Juste le temps qu'ils trouvent une solution et puis voilà. Et puis après... Maintenant, ça fait 4 ans que je les entraîne et je continue et j'aime faire ça, je fais ça de tout mon cœur. Et vous ne faites pas ça seulement à l'île Maurice, puisqu'avec eux, du coup, vous voyagez énormément. Vous qui vous étiez dit, je vais me reposer un petit peu, arrêter de voyager, parce que, voilà, pour le coup, vous n'êtes pas dépaysé du tout, parce que vous continuez à faire le tour de la planète pour les accompagner, c'est bien ça? Oui, c'est super, c'est très intéressant. On voyage beaucoup. On est à l'île Maurice, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Je les emmène beaucoup en Floride, là où je m'entraînais avant, pour faire des stages d'entraînement, pour faire des tournois. Donc, c'est vrai qu'on voyage, oui, on voyage pas mal. Merci beaucoup Marie-Pierce. Je vous propose que l'on accueille à présent un jeune homme, Grégory Turpin, qui partage avec vous une même inclinaison pour la foi. C'est un chanteur très engagé. Il nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été touché par ce qu'a dit